Coucou tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Alors, au programme de cette vidéo, on va vous emmener avec nous dans ce week-end qui s'avère froid. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils annoncent une tempête polaire ici, enfin un vortex polaire exactement, qui vient apparemment du pôle Nord et qui va amener des températures extrêmes au Québec. Ouais, exact. Et je pense que nous, on va avoir autour de moins 25, moins 30. Exactement, avec des ressentis à moins 36. Et apparemment, dans certaines zones du Québec, notamment au nord du Québec, il va y avoir des températures réelles presque jusqu'à moins 40 avec des ressentis quasiment jusqu'à moins 50. Donc, ça va être vraiment polaire pour le coup. Et donc, ça va cailler. Voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on vient juste de faire un live avec vous. Et on s'est dit qu'on allait vous embarquer avec nous dans ce week-end. Et voilà, pour vous partager un petit peu comment ça se passe. On espère ne pas avoir de coupure d'électricité, etc. Normalement, Violette avait un cours de ski. Je ne suis pas sûre qu'il soit maintenu. Mais on va vous emmener avec nous et puis on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, je vous montre un petit peu par la fenêtre. On a des quantités, mais vraiment impressionnantes de neige. Je pense que demain, je vais demander à Ced de faire des petites expériences et de se jeter là dans la neige pour vous montrer vraiment la quantité. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte. Mais il doit y avoir 2 mètres de neige là, voire plus. Donc voilà, ça fait aussi plusieurs jours qu'il n'a pas pelleté la terrasse, donc il doit faire ça. Et là, il recommence à neiger et à partir de ce soir, les températures vont bien baisser. Bon, du coup, je voulais vous montrer un petit peu en direct. Donc là, j'ai pris le téléphone et j'ai pris Saint-Sauveur, donc qui est vraiment dans la région là où on habite. Et en fait, pour vous donner une idée, donc on a là à l'instant T, donc il est 15h50, on a une température de moins 14. Mais par contre, en température ressentie maintenant, on est déjà à moins 22. Donc voilà, et je ne sais pas si vous voyez le graphique, mais ça va faire que descendre. Et donc, je vais regarder un petit peu les températures ressenties. Ouais, en fait, là, on voit ici sur le graphique, je ne sais pas si vous voyez, pour l'instant, enfin au plus bas en tout cas de ce soir, donc de cette nuit, on va avoir un ressenti qui est quasiment à moins 35. Donc, demain, en température réelle, on va être entre moins 28 et moins 20. Donc moins 20, ça va être au plus chaud de la journée. Ça, c'est quand même assez rare. Et en température ressentie, on va être entre moins 24 et moins 32. Donc voilà, un petit peu pour vous montrer... pour vous montrer les températures annoncées ici prochainement, mais je pense qu'effectivement, il va faire bien froid. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite aparté dans cette vidéo parce que j'ai reçu des vêtements de la marque Alara et je suis super contente. Donc je voulais vous les présenter, vous faire une petite présentation et démonstration de mes produits chouchous de chez Alara. Bon, avant toute chose, sachez que je vous mets les liens de chaque article dans la description directement. Alors déjà, ce que j'adore avec Alara, c'est que vous avez vraiment toutes les tailles. Pour la plupart des articles, ça va du XS jusqu'au double, triple XL pour certains articles. Donc vraiment, déjà, ça c'est top. Et aussi, ce qui est vraiment super, et c'est quand même rarement le cas, c'est que vous avez plusieurs longueurs. Pour les pantalons notamment, soit 2 voire 3 longueurs différentes, donc petite, taille normale et grande. Et je trouve que c'est vraiment un point positif et important à signaler parce que c'est pas toujours le cas. Ju fait 1m61, donc parfois pour elle les pantalons sont un peu longs. Et à l'inverse, j'ai une amie qui est très grande et donc pour elle les jeans c'est toujours assez court. Donc voilà, bref, là ils ont pensé à tout le monde et je trouve ça vraiment super. Alors déjà, je voulais vous parler tout d'abord des jeans parce que c'est une petite révolution pour moi. Bon, vous savez, parfois les jeans, ça peut être très joli, mais pas toujours confortable, assez rigide et voilà, pas toujours hyper confortable à porter. Mais alors là, on est dans un pyjama tellement c'est confortable. Donc en fait, ce sont les jeans Alara Flex et je vais vous montrer tout de suite avec un autre jean. En fait, ils sont hyper malléables. Vous n'avez pas besoin de les repasser, donc vous les laissez sécher à l'air libre et voilà, pas besoin de les repasser. Moi qui ne repasse quasiment plus, ça m'arrange. Et aussi, donc c'est hyper flexible. Je vais vous montrer un petit peu, mais regardez ça, c'est comme de l'élastique en fait. Regardez si je mets mon poing dans ma poche. C'est hyper élastique et donc hyper confortable. Ici, j'ai un modèle un peu taille basse qui est très très joli, qui met vachement, je trouve, en valeur les formes.
Donc voilà, il est super agréable à porter comme je vous disais. Et moi pour celui-ci j'ai une taille S. Si vous hésitez entre deux tailles pour ce modèle, prenez plutôt la taille la plus petite. Alors ensuite, je voulais vous montrer ce pull. Regardez ça comme il est vraiment trop joli. J'adore les détails du col. Je trouve que tout de suite, ça donne un aspect un peu classe à la tenue et ça reste quelque chose de très confortable. Le pull est vraiment confortable à porter, mais ça donne quand même un petit aspect habillé, je trouve, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'adore particulièrement cette couleur. Comme pour le reste, je vous mets le lien direct dans la description. Bon, là, je vous montre l'autre jean. Je vais le porter juste après. Mais je voulais vous montrer à quel point... Alors déjà, regardez ce que je vous disais, comme il est extensible. C'est hyper impressionnant. Et donc ça permet vraiment au mouvement de laisser toute la place au mouvement, en fait. Et de ne pas du tout avoir cette sensation d'être écrasé dans un jean. Et ça prend très peu de place. Si vous devez mettre dans une valise ou quoi, c'est vrai que parfois les jeans, ça prend énormément de place. Là, regardez, je le roule. Et voilà la place que ça prend. C'est vraiment très peu encombrant. Alors, deuxième pull que je voulais vous montrer. Pareil, je l'adore. Il est hyper confortable. J'aime beaucoup. Regardez ici le détail des coutures comme ça apparentes. Je trouve ça vraiment très joli. Ça donne tout de suite un style un peu plus marqué. Et alors moi je l'ai pris en taille M. C'est déjà un pull qui est assez oversize de base. Si vous voulez un effet un peu plus cintré, n'hésitez pas à prendre une taille en dessous. Moi j'aimais bien justement le côté assez large. J'aime bien porter mes pulls comme ça. Et pareil, je trouve que la qualité est vraiment bien. Donc voilà, je l'ai pris en couleur noire, un basique. Je trouve qu'il en faut toujours un dans une garde-robe. Bon, autre tenue, je vous la montre directement dans le miroir. Comme ça, vous avez directement la tenue complète. Alors ici, j'ai choisi ce long gilet qui est très joli. J'aime beaucoup les détails. Regardez, les boutons sont très beaux. Pareil, il est hyper confortable. Le col est aussi vraiment très sympa. Je l'ai pris en bleu marine pour changer. J'achète quasiment jamais de bleu marine, mais là, je me disais que voilà, c'était une bonne idée. Ça me permet d'avoir un basique aussi dans ma garde-robe en bleu marine. J'aime beaucoup. Cette fois-ci, je l'ai associé à ce jean qui est toujours un Alara Flex, donc celui que je vous ai montré, que j'ai pu rouler. Donc, il est hyper élastique. En fait, la particularité de celui-ci, donc il est plutôt taille haute. Il va être bien gainant ici, donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, il s'enfile comme un legging. Donc si vous voulez, ça c'est un faux bouton, c'est décoratif et donc il va vraiment s'enfiler comme un legging, il est hyper extensible. Moi je l'ai pris en taille M, donc prenez votre taille habituelle parce que le M c'est ma taille habituelle. Et alors pour moi c'est la longueur classique et c'est parfait, il tombe juste parfaitement. Donc voilà, l'autre petite tenue que je voulais vous montrer et que j'aime beaucoup aussi. Ouais, je vous montre les détails du gilet un peu plus en gros plan. Regardez le col. Très joli. Pareil, je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, on est de retour sur la tenue numéro 1 qui sera ma tenue du jour. J'ai donc un code promo pour vous. Je vous l'écris juste ici. Il vous donnera un rabais de moins 20% sur votre commande. Et comme je vous le disais, je vous mets tous les liens directs en description. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis dites-moi quel article vous avez trouvé le plus joli. Bon, je vous montre la température extérieure en réel. On a moins 32 et je vais vous montrer. Ah, les filles sont en train de jouer à Just Dance là de bon matin. Une copine de Violette qui est là. En fait, cette pièce, étant donné qu'elle est toute vitrée, elle est froide quand il fait froid dehors. Mais alors là, je n'avais jamais vu ça. Regardez, les vitres sont gelées. Les vitres sont gelées à l'intérieur. C'est un truc de fou. Ça, j'avais jamais vu. Donc, je vais faire un feu tout de suite. Et dans la pièce ici, du coup, il y a combien? Ah ouais, il y a 4 degrés. Ça, c'est incroyable. Oh, j'avais vraiment jamais vu ça. Regardez, tout est gelé. Bon, ben, le froid tient ses promesses.
Bon, je vous montre ma petite tenue pour le froid. Donc j'ai mis un pull en laine, j'ai une sous-couche genre un peu thermique. Et ça c'est clairement la vie quand on habite au Québec. Ce sont des leggings mais fourrés. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. Attendez, je vous reprends tout de suite. Bon, je vais vous montrer comment c'est fourré à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout chaud comme ça. J'en ai plein de plusieurs couleurs différentes et clairement, ben, c'est la vie, franchement. Et là, par cette température extérieure bien fraîche, bien froide, et bien voilà, en même temps, je mets ça tout le temps. Franchement, c'est ma tenue de l'hiver. C'est ça, j'aime trop. J'ai mis des chaussettes en laine, évidemment. Je ne vais pas laisser les Crocs. Et regardez-moi ça, ce beau ciel bleu. Il n'y a pas trop de vent, donc je pense qu'au niveau du ressenti, on va être plutôt ressenti vs température, température réelle pareil. Donc voilà, en même temps, on va pas non plus aller faire des balades de fou aujourd'hui, mais on doit aller faire quelques courses. Bon, c'est parti, on va aller faire quelques courses. Et là, on voulait juste passer devant les pistes de ski pour voir un petit peu justement où ça en était. Il faut savoir qu'on est samedi, il fait, regardez ça, grand bleu, donc normalement un samedi au ski. Il y a énormément de monde sur les pistes, donc on voulait aller voir. Déjà là, on est passé devant les pistes de luge, et en fait les luges, c'est fermé. Donc alors pareil, un samedi d'habitude c'est jamais fermé, donc là c'est fermé. Puis là j'ai vu deux personnes déjà descendre, donc il y a quand même des courageux qui skient. Bon là il est 14h27, donc on est normalement plus ou moins au moment le plus chaud de la journée, mais il fait quand même encore moins 21. Donc voilà, mais ouais, il y a quand même des gens sur les pistes. Je vais vous montrer tout ça. Bon, après, ça n'a pas l'air bondé, alors que d'habitude, encore une fois, le week-end par Grand Bleu, comme ça, c'est forcément rempli. Mais je pense qu'il y a quand même des... Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de monde, effectivement. Il y a quand même quelques personnes sur les pistes. Bon voilà, je vous confirme que ça fait vraiment bizarre de voir aussi peu de monde à Saint-Sauveur un samedi après-midi. Les pistes sont quasiment vides. Le télésiège là n'est même pas en marche. Voilà, ça fait 2 secondes que je suis sortie et franchement il fait froid. Là-bas il y a un télésiège qui fonctionne. Mais vous voyez ici normalement c'est bondé de monde. Regardez les racks de ski. Bah voilà. Il n'y a quasiment personne, c'est ouf. Puis là il y a un petit vent. Donc ouais, franchement ça fait vraiment bizarre, c'est impressionnant. Bon, ici vous trouvez des équipements pour le grand froid partout. Les cagoules et tout. Donc là on est au Costco et on vous disait pendant le live, vous voyez qu'il y avait aussi des produits vraiment chauffants. Ben là c'est le cas. Ça c'est trop pratique, on en a un dans le garage, mais pas pour les chaussures, mais on a plusieurs manches comme ça, puis on met les gants, les bonnets et tout ça pour faire sécher, c'est hyper pratique. Ça, ce sont des petites choses que vous pouvez mettre dans les chaussures, les gants et tout pour chauffer. Donc voilà. Bon, du coup, là, on est dans le centre commercial, on fait un petit tour. Et en fait, franchement, je sens vraiment la différence au niveau du froid. Parce que ça fait vraiment... dès qu'on sort, en fait, et qu'on va jusque la voiture, ça pique les mains et le visage, c'est un truc de fou. Donc je sens vraiment la différence là au niveau du froid aujourd'hui, je trouve en tout cas. Et Ced m'a dit pareil. Bon, on vient d'aller manger chez nos amis, Cam et Adri. On quitte leur maison, il est 23h et il fait moins 31 degrés. Donc là, ça caillote. Hein. On a mis un peu chauffer la voiture avant de revenir. Mais ouais, il fait vraiment froid. Allez, bonne nuit tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est dimanche et on prépare un brunch. Je suis en train de faire plein de trucs. On a des amis qui viennent manger à la maison. Petit point météo, il fait quand même moins froid ce matin. Mais comme je vous ai dit hier, quand on est reparti de chez nos amis, il faisait moins 31. Et ce matin, il faisait combien, Ced? Moins 25? Ouais. Moins 25 ce matin, mais les vitres intérieures de la salle de jeu n'étaient pas gelées le matin. Donc voilà.
Et plein de trucs en préparation. Joujou est en train de faire plein d'assiettes de fruits. J'ai fait un cake salé, j'ai fait un pain, j'ai fait des petits moelleux au chocolat que j'ai laissé trop longtemps au four, je les ai oubliés. Donc ils ont un peu une tête bizarre, mais voilà, ce sera plus vraiment des fondants de chocolat, mais des gâteaux au chocolat. Et là j'ai mon cake qui est, donc c'est un cake chèvre tomate qui est au four. Et je dois encore mettre mon pain et mon pain doit cuire 1 heure. Donc là je suis un peu sous pression. Il y a aussi la table en cours de préparation, les filles s'amusent là-bas. Et puis voilà, c'est parti pour une bonne journée. Bon, Ced est en train de déblayer la neige de la terrasse. Ça s'était bien accumulé, pourtant il le fait vraiment régulièrement. Mais en fait, apparemment, ce soir, ils annoncent pendant la nuit entre 20 et 30 cm de neige. Donc là, il fallait donner un petit coup sur la terrasse. Et franchement, c'est pas du luxe. Hein. Ça va? Ouais. Une bonne couche, hein? Ouais. Ça va bien avec ça, Ouais. finalement. Ouais. Elle est bien froide. Ouais, elle colle pas. Ouais, c'est ça, elle est toute fine, Mais bon. comme de la farine. Heureusement, parce que si elle est trop compacte après et qu'elle est trop chaude, quand elle fond, elle se compacte. Puis elle refroidit derrière, après c'est impossible. Ouais, ça fait comme de la glace. Donc là, et comme ce soir il va retomber, on va faire un peu le toit aussi. Ouais. Mais là, il y a une belle couche. Ouais, il y a une belle couche, ouais. C'est dingue. On va partir en ski de là. Ouais, c'est clair. Franchement, il faudrait quand même qu'il plonge là. Demain je te prendrai Là, il fait vraiment froid ce soir, mais demain, il essaiera de descendre les escaliers puis d'aller voir ce qu'il y a un petit peu comme couche de neige juste là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis dans le jardin avec Violette. J'arrive pas à attraper mes gants. Je suis dans le jardin avec Violette et on a envie de faire des tests. Mais ça va, tu t'enfonces pas, Bichette? Sur la quantité de neige qu'il y a. Donc c'est journée pédagogique aujourd'hui à l'école. Donc Violette n'a pas école. Charlie est là aussi, mais elle se sent pas très bien, donc elle n'avait pas envie de venir jouer avec nous dans la neige, ce qui est très rare pour elle. Donc c'est que vraiment elle se sent pas super bien. Je l'ai mise au chaud. Couverture dessin animé, elle sera très bien. Fais attention quand même, hein, Violette. Et là, on s'est dit qu'on avait envie d'aller voir la quantité de neige derrière dans le jardin. Et je pense que ça va être rigolo. Donc on va vous montrer ça. Il fait quand même bien moins froid. On a moins 12 là présentement. Et voilà. Toi, t'es trop légère en fait. Ouais. Ben, ça va, tu t'enfonces pas trop parce que là, je pense qu'il y a encore une bonne quantité sous toi. Ce que je vais faire, c'est que moi, je suis bien plus lourde. Je vais avancer et je vais demander à Violette qu'elle me filme. Ok, bon, c'est parti. Je vais mettre mes gants. Allez, go. Je sais même pas si je vais réussir à m'enfoncer dans la neige. Je vais aller par le petit chemin que Violette a déjà fait. Ok. Oh là là, mais là-bas, il doit y avoir une de ces quantités. Tu crois que tu arrives à me suivre, Violette? Ouais. Viens. Ah, Kiko. Ça commence. Allez, Je crois que si je saute... saute. Allez. Saute. T'es Allez. un peu trop près là, attends. J'ose sauter? Ouais. Allez, go. Saute. On marche dans les pas de maman. Et j'arrive même pas à m'enfoncer complètement en fait jusqu'au bout. Mais la quantité est vraiment impressionnante. Je t'essuie.
Eh ben, je fais mon sport de la journée. Ouais, exact. Bon. Ok. On va jusqu'où? Je sais pas, tu vas aller jusqu'où? Ah, jusqu'à là-bas, la On grosse va voir montagne. La grosse on va voir montagne. vers les escaliers. Ouais, ok. Tu passes devant? Ok. Ok. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. Bon, Violette, elle est plus légère, donc elle arrive à... Oh, Normalement, non, mais la quantité de neige, c'est impressionnant. Alors, vous étiez plusieurs à nous proposer de faire un bonhomme de neige. Mais en fait, quand il fait froid comme ça, c'est pas possible de faire de bonhomme de neige parce que en gros, regardez, la neige, c'est comme de la farine. Donc même des boules, vous voyez, même des boules de neige, on n'arrive pas vraiment à en faire. Ça se défait parce que c'est beaucoup trop froid. Donc quand les températures remontent un peu et qu'il y a genre -2, -3, là on arrive. Mais sinon on n'arrive pas à faire de bonhomme de neige ni même de bataille de boules de neige. Bien Violette, maintenant glisse sur le toboggan. Ok, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais. Allez, j'essaye, j'avance. Vas-y. Ah, vas-y. Remonte là au-dessus et puis saute là dans la poudreuse. Ça va être marrant. Attends, je vais me reculer un coup. Hop. Oh. Ok, et puis saute là-bas dans la poudreuse. Par là, Dans quoi? là-bas. Je sais qu'il n'y a rien en dessous, donc il n'y a pas de risque qu'elle se fasse mal. Trop bien. Ok, j'ai remis mon gant parce que... Quoi? On va le porter. Parce que j'avais vraiment trop froid. Et vous savez, tu sais Violette avec quoi j'ai appuyé pour enclencher la caméra? Pourquoi? Tu sais avec quoi j'ai appuyé pour appuyer sur la caméra? Je sais pas. Avec le bout de mon nez. Ah ouais, là il y a une petite... Mais là-bas, tu crois qu'on arrive à descendre là-bas Violette? Oh! Pardon, j'arrête pas de crier, mais là je me suis vraiment enfoncée. Ah, tu grimpes par là, fais attention quand même. Hein. Oh, ok. Ah, voilà. Ouais. On essaye? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est plat. J'ai envie de tester. Attention, hein. Est-ce que je saute d'abord? Saute pas complètement, hein. Ouais. Bah, et là, il y a quand même la pente, il peut y avoir des rochers. Mets-toi sur les fesses. Ça a glissé ou pas? Vas-y, va tout en bas. C'est un truc de fou. Je suis capable de m'en sortir. Bon, là, je pense que potentiellement, on est pas mal. Vous voyez, ça, c'est ma jambe. Donc, quasiment toute ma jambe. Tiens, je vais te frayer un chemin. Merci, ma bichette. C'est mieux que je pouvais. Bon, c'est trop beau, par contre. Hein. On a l'impression de se balader dans de la farine, dans du sucre glace. C'est tellement calme. Bon, à part nous, évidemment. On entend les petits oiseaux. Ok, Violette, elle remonte par là. Ça va aller, bichette? Quoi? Ça va aller? Ouais.
trop bien. Bon, écoutez, on s'éclate dans la neige. On en a de partout, ça commence à rentrer. J'en ai plein dans les gants. Et en fait, à un moment donné, je m'enfonce tellement dans la neige que quand je sors la jambe, ma botte reste dans le fond, dans la neige. Bref, on s'amuse bien, Violette et moi, c'est cool. C'est hyper physique, la grande sportive que je suis. Parce qu'en fait, on ne fait que marcher et puis forcément, on se chahute aussi un petit peu, on se pousse dans la neige et tout. Et en fait, marcher dans la neige, quand on en a jusqu'à la hanche et se relever et tout à chaque fois, ben c'est hyper physique. Bref, c'était bien rigolo. Là, on va encore bien s'amuser avec Violette. Et donc, je vais mettre mon téléphone dans ma poche. Comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre dans la quantité de neige. Et puis, je vais clore la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, que vous vous êtes bien amusés avec nous. En tout cas, nous, c'était la première fois où on passait sous la barre des moins 30 degrés depuis, ça fait notre deuxième hiver ici. Et honnêtement, ouais, c'était bien froid, quoi. Je trouve que 10 degrés de différence, parce qu'autant du moins 25, on en a, comme je vous l'ai dit, quand même déjà eu quelques fois, même si encore une fois, c'est pas la norme. Mais voilà, à moins 25, on se balade dehors et tout, je trouve que franchement, ça va. Et là, quasiment moins 35, température réelle. Ça pique le nez. Quand on respire, on a l'impression que ça brûle à l'intérieur. Le visage est complètement figé. Et clairement, les mains, même une minute, sortir de la voiture, rentrer dans un magasin, c'était vraiment, vraiment froid, quoi. Bref, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Et puis la prochaine vidéo, ça sera sympa aussi parce qu'on va aller visiter l'usine qui va construire notre chalet. Et on vous emmènera avec nous. Je vous fais de gros bisous.